Bonjour à tous. Samedi matin, je suis là avec mon café et notre livre qu'on adore. C'est vrai que moi, je l'adore aussi. C'est L'Alchimiste et c'est Belkacem qui avait eu la bonne idée de lire ce livre. Aujourd'hui, nous allons lire la page 30 et la page suivante. Donc, deux pages à lire. Ok, j'essaie d'agrandir un peu. De horizon kleurde rood. En kort daarna verscheen de zon. Donc, l'horizon, attendez, je mets ma tasse ici à côté, voilà. L'horizon coloré rouge, oui, ce que je dois dire à chaque fois, je suis désolée, mais je dois le dire, c'est que la traduction en français n'est pas bonne. Donc, je traduis vraiment pour que vous compreniez de quelle façon les phrases sont faites en néerlandais. Donc, voilà, la traduction n'est pas très bonne en français. Donc, l'horizon coloré rouge, et kort, ça veut dire peu de temps, court, daarna, après, donc peu de temps après. Apparaissait, ça c'est l'imparfait irrégulier de verschijnen. Vous savez que tous les verbes avec est irrégulier ont et. Donc verscheen, apparaissait le soleil. De jongen moest denken aan het gesprek met zijn vader en voelde zich vrolijk. Le garçon devait penser à la conversation avec son père et se sentait vrolijk, c'est joyeux. J'espère que vous voyez bien, j'agrandis encore un peu. Hij had al heel wat kastelen en vrouwen leren kennen. Il avait déjà, heel wat, ça veut dire pas mal, hein? Déjà plusieurs, heel wat, donc déjà pas mal de kastelen, châteaux et femmes appris à connaître. Donc, il avait appris à connaître déjà pas mal de châteaux et de femmes. Maar geen als het meisje dat over 2 dagen op hem wachtten. Mais aucun ou aucune femme, donc vrouwen, aucune comme la fille qui, pourquoi c'est dat? Parce que c'est het meisje, donc c'est neutre, het, dat. Si c'était de, c'était die, d'accord? Donc là, la fille qui, à la fin, on a wachte, attendait, il y a deux T parce que c'est l'imparfait, attendait, l'attendait, mais attention, en néerlandais, c'est wachten op, attendre sur quelqu'un, pas en français, hein, mais donc qui l'attendait, qui attendait sur lui, hein, si on peut le dire comme ça, over 2 dagen, dans 2 jours. Hij had een jas, il avait une veste, een boek dat hij kon ruilen voor een ander, un livre qu'il pouvait échanger pour un autre, en een kudde schapen et un troupeau de moutons. C'est tout ce qu'il avait, une veste, son troupeau et un livre qu'il pouvait échanger pour un autre quand il avait fini. Het belangrijkste was echter dat hij dag in, dag uit de grote droom van zijn leven verwezenlijkte. Donc, le plus important, et donc l'élément le plus, ça c'est le ste, hein, on appelle ça le superlatif. Donc, ça c'est le plus important, était néanmoins, echter, qu'il, et le verbe c'est verwezenlijkte. Donc, le verbe verwezenlijken, ça veut dire réaliser, mais dans le sens où ben, tu vas mettre ça en réalité, tu dois en faire la réalité. Donc, faire, on pourrait dire. Qu'il réalisait dag in dag uit, jour après jour. Et ça, c'est une petite expression. C'est très bien de la noter. Dag in dag uit, ça veut dire tous les jours. Donc, il réalisait le grand rêve de sa vie. Et ça, c'est quoi? Reizen, voyager. Als hij de Andalusische velden moe werd, si il devenait fatigué des champs andalouses, oui, et donc moe worden, ça veut dire devenir fatigué. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas littéralement être fatigué, ça veut dire en avoir marre, avoir tout vu et ne plus être fatigué dans le sens, ben, j'ai déjà tout vu. Donc,
Mais il y a marqué textuellement, si il devenait fatigué des champs andalouzes, kon hij zijn schapen verkopen en zeeman worden. Pouvait-il verkopen, vendre ses moutons et worden, devenir marin. Zeeman, c'est un homme de mer, marin. Wanneer hij de zee moe werd, quand il devenait fatigué de la mer, on peut dire quand il se fatiguait de la mer ou quand il en avait marre de la mer, zou hij ongetwijfeld veel steden en vrouwen hebben leren kennen. Alors, le verbe, c'est quoi? Donc, il zou hebben leren kennen. Le zou hebben, c'est aurait. Il aurait appris à connaître. Ici, on a un double infinitif. Donc, il aurait, en néerlandais, on va dire, il aurait apprendre à connaître. En français, il aurait appris à connaître, ongetwijfeld, sans aucun doute. Twijfel, c'est doute. Ongetwijfeld, c'est sans aucun doute. Beaucoup de villes et de femmes. En veel kansen hebben gehad om gelukkig te worden. Et donc, le zou, on ne le répète pas, mais il fait encore partie de la construction. Donc, zou hebben gehad, aurait eu beaucoup de, oui, on va dire en néerlandais beaucoup de chance, mais en fait, ici, c'est beaucoup d'occasions de devenir heureux, gelukkig. Ik weet niet hoe ze God zoeken in het seminarie, dacht hij, terwijl hij naar de opkomende zon keek. Je ne sais pas comment il cherche Dieu dans le séminaire, pensait-il. Pendant qu'il keek, regardait vers le soleil levant, opkomende. Oui, donc, en français, bien évidemment, on ne va pas dire regarder vers. Il n'y a pas de préposition, mais j'ai traduit la préposition pour vous dire, attention, en néerlandais, c'est kijken naar. C'était wachten op et kijken naar. Oké? Ça, il faut le noter. Hij probeerde zoveel mogelijk steeds een andere weg te nemen. Il essayait zoveel mogelijk, autant que possible, steeds, toujours, te nemen, prendre un autre chemin. In die ene kerk was hij nog nooit geweest. Dans cette église particulière, donc die ene, hein, dans cette église particulière, il n'avait jamais, encore jamais été. Attention, en néerlandais, être est conjugué avec être. Il était été, alors qu'en français, on va dire il avait été. Vous avez vu ça? Il faut le noter si vous ne le savez pas. Donc, en néerlandais, être est conjugué avec être. Donc, dans cette église particulière, il n'avait encore jamais été. Hoewel hij vaak langs was gekomen. Bien que, hoewel, il y était venu souvent. Non, pas vraiment venu. Le verbe, c'est langskomen. Langskomen, ça veut dire passer. Donc, c'est venir le long. Et ça veut dire donc passer. Donc, bien qu'il y soit passé, souvent. De wereld was onmetelijk groot en rijk. Le monde était immesurablement grand et riche. En als hij zich maar een klein beetje liet leiden door de schapen, zou hij nog veel meer interessante dingen ontdekken. Et si il, et le verbe c'est zich liet leiden, se laisser guider. Liet est l'imparfait de laten, irrégulier, TP. Donc s'il se laissait guider, maar uniquement un petit peu door de schapen, par les moutons, oui. Et ça aussi, donc le mot maar, ou bien c'est mais ça peut aussi dire, vouloir dire, pardon, uniquement. Que, ne que, d'accord? Donc s'il se laissait uniquement un tout petit peu guider par ses moutons, il zou ontdekken, il découvrirait, conditionnel, encore beaucoup plus de choses
interessant. Het probleem is dat die beesten niet beseffen dat ze iedere dag nieuwe wegen banen, dacht hij. Le problème est que ces bêtes-là niet beseffen, ne réalisent pas, mais ici réaliser, c'est en fait, c'est ne comprennent pas, ne se rendent pas compte, hein, beseffen, c'est se rendre compte, qu'ils wegen banen, banen, ça veut dire se frayer de nouveaux chemins chaque jour. Donc ces moutons ne s'en rendent pas compte qu'en fait, ils prennent un autre chemin chaque jour. Et donc, een weg, banen, ça c'est intéressant, ça veut dire se frayer un chemin. En néerlandais, ce n'est pas un verbe pronominal. C'est donc dat ze iedere dag nieuwe wegen banen. Oui, c'est ça, exactement. Dacht hij, pensait-il. Ze merken niet dat de weiden veranderd zijn. Ils ne remarquent pas que les prairies ont changé. Attention, veranderen est un verbe de changement d'état et c'est pour ça qu'il est conjugué avec être. Vous vous rappelez, comme déménager, comme mourir, comme naître, etc. Veranderen, changement d'état, et donc c'est conjugué avec zijn. Ok, donc ils ne se rendent pas compte qu'ils changent chaque jour, qu'ils changent de prairie, qu'ils ont changé de prairie, dat de seizoenen verschillen, que les saisons diffèrent, want ze zijn alleen maar gericht op eten en drinken. Car ils sont uniquement gericht, dirigés à alleen maar, uniquement. Donc on peut juste dire maar, mais on peut dire aussi alleen maar. Ils sont uniquement dirigés vers manger et boire. Misschien is het wel met ons allemaal zo, dacht de herder. Peut-être est-ce bien avec nous tous ainsi, pensait le berger. Zelfs met mij, même avec moi, terwijl ik aan geen andere vrouw denk, probablement il y a denk, donc pendant que je pense à geen andere, aucune autre femme, et on est déjà à la page 31, ça avance bien, oui, denk, c'était bien le verbe. Sinds ik de dochter van de winkelier heb ontmoet, depuis que j'ai rencontré la fille du marchand. Allez, on est déjà à la moitié. Hij keek naar de lucht. Il regardait vers le ciel. Attention, kijken naar, en néerlandais. Bon, maintenant, lucht, ce n'est pas le ciel, c'est l'air. Hein? Mais en néerlandais, on peut dire, ça, au lieu de dire regarder le ciel, on peut dire hij keek naar de lucht. Luchtair. Volgens zijn berekeningen zou hij voor het middageten in Tarifa zijn. Selon ses calculs, zou hij zijn. Ça, c'est la construction verbale. Il serait, conditionnel, avant le manger de midi à Tarifa. Le manger de midi, c'est le repas de midi. Daar zou hij zijn boek kunnen ruilen. Là, il zou kunnen ruilen, zou kunnen, pourrait ruilen, échanger son livre. Il pourrait aussi de fles wijn vullen, remplir la bouteille de vin, en zich laten knippen en scheren, et se laisser couper et raser. Oui, en fait, en français, on ne va pas dire il va se laisser couper, ça veut dire se faire couper les cheveux et se raser barbe ou moustache. D'accord? Hij moest klaar zijn om het meisje te ontmoeten. Il devait être prêt, klaar, pour rencontrer la fille. En wilde niet denken aan de mogelijkheid dat een andere herder met meer schapen hem voor was geweest en haar hand had gevraagd. Et ne voulait pas penser à la possibilité qu'un autre berger avec plus de moutons. Et maintenant, nous avons cette expression iemand voor zijn. Et en français, c'est simplement devancer quelqu'un. Donc, iemand voor zijn. Donc, qu'un autre berger avec plus de moutons. Le, donc l'avait.
devancer. Est-ce que vous avez compris? Donc, hem voor was geweest, avait été avant lui, si on veut. Et donc, c'est le verbe devancer. En haar hand had gevraagd. Et avait demandé sa main. En français, on va dire et lui avait demandé sa main. Et lui avait demandé la main. OK? Allez, ça avance bien. Dat is nou precies wat het leven zo boeiend maakt. Ça est maintenant. Oui, au lieu de dire nu, on peut aussi dire now. Souvent, c'est plus aux Pays-Bas qu'on utilise now. D'accord? Donc, ça, c'est maintenant précisément ce qui maakt, fait ou rend la vie si passionnante. De mogelijkheid een droom te verwezenlijken. La possibilité de verwezenlijken, réaliser un rêve, bedacht hij, pensait-il. Terwijl hij opnieuw naar de lucht keek. Pendant qu'il regardait à nouveau vers l'air, vers le ciel. En zijn pas versnelde. Et versnelde, accélérait son pas. Hij had zich ineens herinnerd dat er in Tarifa een oude vrouw woonde die dromen kon uitleggen. Il had zich herinnerd. Ça, c'est la construction verbale. Had zich herinnerd. Il s'était souvenu. Est-ce que vous avez vu que les verbes pronominaux en néerlandais ne sont pas conjugués avec être? En français, tous les verbes pronominaux, c'est avec être. Je me suis rasé, je me suis lavé, je me suis souvenu. En néerlandais, hebben. Donc, il s'était souvenu, ineens, en une fois, donc soudainement, que woonde, donc au lieu de dire il y habitait, à Tarifa, une vieille dame die dromen kon uitleggen, qui pouvait expliquer les rêves. En hij had 2 nachten dezelfde droom gehad. Et il avait gehad 2 nuits le même rêve. Allez, ça va, on a presque fini. De oude vrouw bracht de jongen naar een klein vertrek achter in het huis. La vieille dame emmenait, c'est donc l'imparfait de brengen, emmenait le garçon vers une petite chambre ou petit espace derrière dans la maison, gescheiden van de woonkamer door een gordijn met fel gekleurde plastic linten. Séparé de la woonkamer, salle de séjour, ou le salon, par een gordijn, une tenture de ruban en plastique couleur vive, fel gekleurde, très flash. Er stonden een tafel, 2 stoelen en een heilig hartbeeld. Donc, er stonden, il y avait, mais on va donner le verbe de position, donc c'était debout, staan, verbe de position, une table, 2 chaises et une beeld, statue de Sacré-Cœur. De oude vrouw ging zitten en verzocht hem hetzelfde te doen. La vieille dame allait s'asseoir, ging, ça vient de gaan, et lui demandait, verzoeken, hein, ça veut dire inciter à ou demander, lui demandait te doen, de faire hetzelfde, la même chose. Presque fini. Daarna pakte ze zijn handen vast en bad zachtjes. Après, le verbe vastpakken, c'est saisir. Donc, elle saisissait ou elle prenait ses mains. Et bad, ça vient de bidden, hein, prier, et prier doucement. C'est l'imparfait TP. Het leek een zigeunergebed. Cela semblait une gebed, une prière de zigeuner.
De jongen was onderweg al heel wat zigeuners tegengekomen. Le garçon was tegengekomen, avait rencontré. En néerlandais, attention, c'est avec être. Pourquoi? Parce que komen et toutes les combinaisons de komen sont conjuguées avec être. Donc, le garçon avait rencontré onderweg, hein, sur le chemin, en route, déjà heel wat, on a déjà eu ça, heel wat, déjà pas mal de tziganen. Ze reisden, maar hoeden toch geen schapen. Ils voyageaient, mais hoeden, c'est l'imparfait de hoeden, et en fait, c'est le verbe qui va avec mouton. Donc, en français, je pense qu'on va dire garder des moutons, mais en néerlandais, il y a vraiment un verbe spécifique pour, comme ça, garder des moutons, et c'est schapen hoeden. Donc, il voyageait, mais ne gardait quand même pas des moutons. Et en fait, un berger, on peut dire herder, mais si c'est un berger qui a des moutons, ben, on peut aussi dire schapenhoeder, quelqu'un qui garde les moutons. D'accord? De mensen zeiden dat het leven van een zigeuner bestond uit oplichterij en bedrog. Les gens disaient que la vie d'un tzigane bestond uit, on va dire, consistait en quoi? En deux choses. Oplichterij, c'est escroquerie, et bedrog, tromperie. Donc les gens disaient, voilà, oui, ils n'ont pas de moutons, mais voilà, ils vivent de escroquerie et fraude ou tromperie. Ze zeiden ook dat ze een pact met de duivel hadden gepluplum. Ils disaient aussi qu'ils, donc les tziganes, avaient un pacte avec le diable, probablement fait, gedaan, ou ça, on verra la semaine prochaine. J'espère que vous aimez bien la lecture voilà, de ce livre. En tout cas, moi, j'adore. Je pense que même si je n'ai plus personne qui lit avec moi, je lirai seule, mais je sais que quasiment sûr que Daoud ou quelqu'un d'autre va dire « Madame, on est là pour lire avec vous ». Et je trouve ça merveilleux. Merci à tous ceux qui m'encouragent. On se voit demain.